Amis de la bande à Marcel, bonjour. Ce tutoriel va concerner les retraits de vos commissions par virement bancaire. Mais auparavant, je souhaite vous faire un petit avertissement. En effet, dans ce tutoriel vidéo, vous ne trouverez pas de lien d'affiliation. Sous cette vidéo, vous n'en trouverez pas non plus. Si vous souhaitez en savoir plus, il va falloir simplement lire le descriptif sous cette vidéo, si vous le regardez sur YouTube bien sûr, ou contacter la personne qui vous a recommandé de la visionner. En effet, nous vous accompagnons du début et pendant toute votre vie chez Newme, nous allons vous accompagner pour être sûr que le produit correspond bien à vos attentes. Notre vision repose essentiellement sur le service que nous pouvons, je dirais même que nous devons apporter à des personnes qui cherchent une solution à leur souffrance dont les origines sont réputées dues à un taux insuffisant de glutathion dans leur organisme. La liste des bienfaits du glutathion est extrêmement longue. Je vous ai juste mis la vidéo ici que vous retrouverez effectivement dans notre chaîne YouTube ou dans le groupe Facebook qui est dédié à Newme, par la bande de Marcel bien sûr. Et cette vidéo durant 2 minutes, les bienfaits sont extrêmement longs, on ne va pas s'y attarder plus que ça. Les récompenses que nous recevons ne sont donc que le résultat d'un accompagnement réussi de personnes dont les organismes bénéficient des bienfaits des ingrédients qui sont contenus dans les produits Newme, et en particulier du glutathion. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Sur votre back-office, vous allez découvrir 2 portefeuilles. Un prévisionnel et historique, c'est-à-dire c'est ce que vous avez gagné et ce que vous allez gagner au cours des semaines et mois à venir. Un deuxième portefeuille pour les disponibilités et l'historique, c'est-à-dire c'est là que vous allez pouvoir transférer de l'argent vers votre compte bancaire. Les différents moyens de retrait, que ce soit le virement bancaire sur lequel nous allons nous attarder, la carte Newme, la crypto-monnaie, et ensuite nous verrons la mise en place d'un compte bancaire, la demande de virement et les virements et leurs frais. Vous allez donc trouver sur votre back-office, vous allez trouver 2 portefeuilles. Un premier qui se situe dans le menu de gauche et qui s'appelle Wallet ou portefeuille si vous l'avez traduit en français. Et un deuxième qui s'appelle Newme Wallet qui est dans votre page d'accueil. Et vous allez, en cliquant sur Go to Detail, comme nous allons le voir, pouvoir disposer de l'argent qui est disponible. Alors, commençons par le portefeuille prévisionnel et historique. Vous allez donc dans votre menu de gauche, sur votre back-office, vous cliquez sur Pay History et là, vont apparaître effectivement, comme on le voit pour cette personne, elle a reçu le 5 juillet 99,22 $. C'est une rémunération mensuelle, c'est ça, qui a été virée sur son deuxième portefeuille qui rend l'argent disponible. Au-dessus, vous voyez ce qu'elle va recevoir pour la période du mois de juillet, c'est-à-dire, on va dire, la paye du mois d'août. Le 1er août, elle va recevoir effectivement 163,72 € alors qu'elle a reçu 99,22 $, le mois précédent. Si on clique sur, vous voyez, le bonus à un niveau qui est en bleu, vous allez voir apparaître, je ne vais pas le faire puisqu'il y aurait les noms des personnes, vous allez voir apparaître le nom des personnes et et la somme qui vous a été donc remise. Voilà pour ce portefeuille. Le deuxième portefeuille, c'est le Newme Wallet. Et là, vous voyez, je vous ai mis à côté du titre, je vous ai mis une petite icône de façon à vous rappeler que c'est bien sur la page principale, lorsque votre BO s'ouvre, que vous trouvez votre Newme Wallet. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur Go to Details. Et en cliquant sur Go to Details,
Vous arrivez sur le détail du portefeuille électronique sur lequel vous voyez la somme disponible pour cette personne-là, comme nous l'avons vu à l'instant. Ce sont les 99,22 qui ont été virés le mois précédent, comme on l'a vu, sur l'autre portefeuille. Donc regardons un petit peu le portefeuille électronique. Nous regarderons le portefeuille électronique de plus près, mais regardons les autres moyens de paiement, tels que la carte de paiement. Alors pour la carte de paiement, il suffit de cliquer sur « Demander une carte » et là, vous trouverez dans la chaîne YouTube un tutoriel vidéo qui vous explique comment procéder. Ensuite, vous pouvez aussi faire des demandes de retrait en crypto, auquel cas vous allez créer un compte en cliquant sur le bouton « Create Amount » et là, vous voyez que Numi s'est associé avec TigaPay pour effectivement pouvoir transférer en USDT votre argent sur votre compte, vos comptes. Alors, il s'agit ici d'un moteur de paiement, donc d'un portefeuille finalement. Donc, vous allez pouvoir ensuite les transférer là où vous voulez, bien sûr, en USDT. Pour ce faire, c'est très simple, vous cliquez sur Créer. C'est aussi simple que cela. Alors, revenons sur le portefeuille et les comptes bancaires. Pour créer votre compte bancaire, vous allez cliquer ici et vous allez ajouter tout simplement un compte bancaire. Là, cette page va s'afficher, vous mettez votre nom, votre pays, automatiquement on va vous mettre en euros, ensuite vous choisissez virement bancaire, wire signifie virement bancaire, et vous sauvegardez pour continuer. Là, vous allez compléter votre adresse, votre ville, votre code postal et votre numéro de téléphone. Et vous aurez un récapitulatif juste après. Vous cliquez sur Save and Continue. Et ici, vous allez rentrer l'IBAN du compte que vous voulez entrer. Alors, vous pourrez entrer autant de comptes que vous le souhaitez. Une fois que vous avez rentré votre IBAN, vous cliquez sur Validate. Vous voyez apparaître le détail de votre compte, ce qui va vous permettre de vérifier que ça correspond bien à votre compte bancaire. Et vous confirmez. Là, nouvelle vérification, on vous donne le détail. Il vous suffit de cliquer sur Save and Continue si c'est bon. On va vous demander, dans les informations additionnelles, d'entrer votre adresse email. L'adresse email, bien sûr, identique à celle que vous avez sur votre compte Numi. Ensuite, il va falloir valider, excusez-moi, vous allez valider SendPay Tracker. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire une demande de virement, comme je vous en montre un exemple ici, vous allez avoir un mail de Cambridge Global Payment, qui est le moteur de paiement donc, que vous avez utilisé, et qui va vous avertir, vous prévenir que vous avez un virement, que votre virement est en cours et qu'il est bien validé. Ensuite, en cliquant sur « Je confirme », vous confirmez tout simplement que ce sont bien, effectivement, c'est bien vous qui l'avez fait. Il vous suffit de cliquer sur « Finish » et votre compte bancaire est enregistré. Pour vérifier si effectivement il est bien correct, vous recliquez sur « Compte bancaire » et là va apparaître cette image. Donc, vous vérifiez que c'est bien le bon numéro de compte et que tout est OK. Et si vous souhaitez ajouter un deuxième compte bancaire, vous pouvez tout simplement, en cliquant ici et en recommençant la totalité de la procédure. Voilà. Donc, passons au transfert. Alors, virement bancaire, vous allez cliquer sur « Transfert ». Et là, on va vous donner le choix. Enfin, le choix, il est simple pour l'instant, puisque vous avez que le portefeuille électronique, en général. On vous rappelle combien vous avez de disponibles et vous allez choisir le montant. Là, j'ai choisi 350 $, tout simplement parce que je souhaite me récupérer l'argent que j'ai dépensé en achetant mon premier pack trimestriel chez Numi. Donc 15 € de frais seront prélevés par Numi. Vous allez recevoir 335 $, moins bien sûr les frais, comme on le verra tout à l'heure, les frais du moteur paiement. Et ici, on vous rappelle, et revérifiez bien que c'est bien ce que vous souhaitez, on vous rappelle effectivement votre IBAN, votre nom, votre prénom, la banque, etc. Il vous suffit maintenant de cliquer sur Transfert.
et vous voyez apparaître en bas dans votre historique du compte de portefeuille électronique, vous voyez apparaître frais de transfert vers Corpay, ça c'est des frais pris par Newme, 15 $. Et ici, le virement. Si vous cliquez sur virement, vous voyez Corpay, qui est le moteur de paiement, et qui vous signifie que votre paiement est bien parti. Et vous voyez que le total withdraw est 291,94. Mais comme on va le voir, on parle d'euros. Là, il est mis en USDT, c'est un bug. Il est bien en euros. Pourquoi? Parce que je vous ai écrit ici un petit bilan. J'avais demandé 350 $. J'ai réellement reçu 291,94, soit 321,13 $. Donc les frais de virement ont été de 350 ma demande initiale, moins les 321,13 reçus, c'est-à-dire 28,87 € de frais, soit quand même 8,24% de frais pour la totalité du virement. Donc on a sans doute intérêt à prendre des sommes les plus élevées possibles pour diminuer le pourcentage. Alors je vous ai mis aussi une petite preuve pour les plus sceptiques. Vous voyez une copie de mon compte bancaire où effectivement j'ai fait ma demande le 23 juillet. Le 25 juillet, c'est-à-dire 2 jours après, l'argent était arrivé sur mon compte. Voilà, donc, quelques petits mots pour terminer. Je vous incite à la prudence. Si vous avez le moindre doute, la moindre hésitation pour mettre en place vos demandes de retrait, ou pour les réaliser d'ailleurs, vous pouvez être aidé par la personne qui vous accompagne chez Newme. Si elle n'est pas disponible, votre upline est là pour ça. Et vous pouvez toujours poser vos questions sur notre groupe Telegram qui est dédié à Newme, que vous connaissez, ou aux membres du groupe Facebook qui lui aussi est dédié à Newme. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une superbe fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Au revoir.